Un jour, Ellie marchait dans la rue à la recherche d'un cybercafé parce qu'il avait besoin d'envoyer quelques emails. Après un moment, il a fini par en repérer un dans un vieux bâtiment. La pancarte disait qu'il était situé au 6e étage. Lorsqu'il est entré dans l'enceinte du bâtiment, il se retrouvait dans un hall mal éclairé qui menait à un petit ascenseur. Il a appuyé sur le bouton, et lorsque la cabine est arrivée, il est monté à l'intérieur. Dans plusieurs pays asiatiques, un grand nombre de bâtiments n'avaient pas de 4e étage, car le mot pour dire 4 ressemblait énormément au mot pour dire mort. Quand l'ascenseur s'est arrêté et que les portes se sont ouvertes, Ellie était sur le point de sortir, mais il a très vite remarqué que quelque chose n'allait pas du tout. Le couloir était plongé dans l'obscurité. Grâce à la faible lueur émise par la cabine d'ascenseur, il pouvait distinguer quelques meubles couverts de tissu. On aurait dit que l'endroit n'avait pas été touché depuis des années. Ellie s'est dit qu'il s'était peut-être trompé d'étage. Il a donc jeté un coup d'œil au bouton de l'ascenseur pour vérifier, mais aucun d'entre eux n'était allumé. Il n'y avait rien pour lui indiquer à quel étage il était. Au même moment, il a remarqué quelque chose bouger dans les ténèbres au fond du couloir. Il n'arrivait pas vraiment à discerner ce que c'était, mais on aurait dit une silhouette humaine habillée d'une sorte de robe d'hôpital. La silhouette avançait lentement dans le couloir en direction de l'ascenseur, avec des mouvements étranges, et ça a terrifié Ellie, qui a frénétiquement appuyé sur le bouton de fermeture des portes. Soudainement, les lumières de l'ascenseur ont vacillé avant de s'éteindre complètement, plongeant Ellie dans l'obscurité la plus totale. Il était tellement paniqué qu'il n'arrivait même plus à bouger. Alors qu'il était sur le point de perdre la tête de terreur, les lumières se sont rallumées, les portes se sont fermées, et l'ascenseur a repris vie en continuant son ascension. Ellie a poussé un gros soupir de soulagement. Lorsque les portes se sont de nouveau ouvertes, il était bien devant le cybercafé. Il s'est dirigé vers le comptoir d'accueil et a immédiatement raconté à l'employé qui s'y trouvait ce qu'il venait de voir. En l'écoutant, son visage est devenu pâle comme la mort. Elle lui a dit que certains clients, et même quelques-uns de ses collègues, avaient vécu la même expérience. Elle ne l'avait jamais vécue elle-même, mais elle lui a tout de même raconté le passé du bâtiment. Apparemment, le 4e étage contenait un salon de coiffure à un moment donné. Il était prospère et fonctionnait plutôt bien, jusqu'au jour où une des employées avait mis fin à ses jours dans le salon même. Personne n'a jamais su ce qui l'avait poussé à faire ça. Le salon de coiffure est resté ouvert, mais depuis ce jour-là, ils ont subi constamment des incidents étranges et inexplicables. Parfois, lorsqu'une des coiffeuses était en train de rincer les cheveux d'une cliente, l'eau devenait aussi rouge que du sang. D'autres personnes ont raconté que lorsqu'elles se regardaient dans le miroir, elles apercevaient du coin de l'œil une silhouette fantomatique se tenant juste derrière elles. Mais lorsqu'elles se retournaient, il n'y avait bien évidemment personne. À cause de ces phénomènes, le salon a fini par développer une mauvaise réputation et a perdu tous ses clients petit à petit. En fin de compte, ils ont fait faillite et ont été forcés de fermer. Après leur départ, le propriétaire du bâtiment a essayé de louer le 4e étage à d'autres commerces. Mais lorsqu'ils apprenaient ce qui s'y était passé, plus personne n'en voulait. Le propriétaire avait même essayé de baisser le prix, jusqu'à presque le donner. Et finalement, l'endroit a été loué par un homme d'affaires qui voulait en faire un magasin de fourniture. Mais lorsque son équipe a essayé de faire quelques rénovations, il y a eu une série d'accidents mystérieux. Les outils des ouvriers disparaissaient parfois, pour réapparaître à des endroits complètement improbables. Un gros miroir avait explosé en morceaux alors que personne n'était à côté. Et un ouvrier a eu la main broyée par la porte de l'ascenseur, qui s'était fermée à une vitesse anormale. En fin de compte, les ouvriers étaient tellement effrayés par ces phénomènes inexplicables qu'ils ont refusé de continuer. Le propriétaire du bâtiment a également fini par abandonner l'idée de louer le 4e étage et l'a finalement condamné. Il avait fait remplacer les boutons de l'ascenseur, qui a été reprogrammé de manière à ce que personne ne puisse s'arrêter au 4e étage. Ou du moins, c'était ce qui était supposé se produire. Mais pour une étrange raison, lorsque les gens empruntaient l'ascenseur, il s'arrêtait parfois de lui-même au 4e. Et lorsque les portes s'ouvraient, ils voyaient une silhouette terrifiante avancer vers eux dans l'obscurité. Quand j'avais 8 ans, je n'avais aucun ami. Ma mère ne me laissait pas jouer dehors avec les autres enfants de notre quartier. J'étais toujours seule. Les seuls camarades de jeu que j'avais étaient mes cousins et mon frère, mais il fallait 3h25 pour aller jusqu'à chez eux. Un jour, ma mère m'a enfin autorisée à jouer dehors avec les autres enfants, parce qu'elle devait aller quelque part et ne pouvait pas me surveiller. J'ai pris ma poupée et autres jouets, tout excitée à l'idée de jouer avec les autres. Mais lorsque je suis arrivée là-bas, personne n'a voulu jouer avec moi. J'étais très triste, mais soudainement, quelqu'un s'est approché de moi. Il avait des yeux fatigués mais était très mignon. Nous sommes rapidement devenus amis.
Même si c'était un garçon, il acceptait de bon cœur de jouer avec mes poupées. Il m'a aussi invité chez lui pour jouer. Mais j'étais confuse parce que sa maison avait l'air vieille et abandonnée, comme si personne ne s'en était occupé depuis des années. Nous avons décidé d'aller jouer dans son jardin, et quand nous sommes arrivés, j'ai eu une subite envie de vomir. Je ne savais pas pourquoi je me sentais aussi dégoûtée et malade. Il ne m'a pas proposé d'eau ni rien, il m'a juste regardé et m'a dit « La prochaine fois, tu resteras dormir ici. » 2 semaines après cette étrange expérience, je suis partie à sa recherche. Dans la cour, un avion en papier sortant de nulle part a volé vers moi. Je l'ai ramassé, et quand je l'ai ouvert, j'étais choquée, terrifiée et triste. C'était une coupure de journal. Le garçon avec lequel j'avais joué avait disparu il y a 9 ans. J'ai couru dans ma chambre, et c'est là que j'ai vu une ombre par la fenêtre. Je l'ai regardé de plus près. C'était le garçon. Il souriait. J'ai aujourd'hui 19 ans, et je me souviens toujours de cette histoire comme si c'était hier.